À travers notre planète, les formations rocheuses témoignent des forces implacables de l'érosion, de l'altération et de l'activité tectonique qui ont façonné la Terre pendant des millions d'années. Si beaucoup se fondent parfaitement dans le paysage, d'autres se distinguent par leurs apparences étranges et inhabituelles. Ces merveilles géologiques extraordinaires ne captivent pas seulement les voyageurs et les passionnés de nature, mais elles racontent également l'histoire profonde du passé dynamique de la Terre. Préparez-vous à être émerveillés alors que nous voyageons aux quatre coins du monde pour dévoiler les chefs-d'œuvre les plus extraordinaires de la nature à travers notre exploration des 15 formations rocheuses les plus incroyables. Numéro 15. Wave Rock. Wave Rock, en Australie occidentale, est l'une des sculptures naturelles les plus remarquables de la planète. S'élevant à 15 mètres de hauteur et s'étendant sur 110 mètres, cette formation rocheuse naturelle ressemble à une gigantesque vague océanique figée dans le temps. Située près de la ville de Hayden, Wave Rock fait partie du parc naturel de Hayden, attirant des touristes et des photographes du monde entier. La formation de Wave Rock remonte à environ 2,7 milliards d'années. Elle a été créée par un processus appelé altération en pente évasée. Au fil des millénaires, l'altération chimique et l'érosion de l'eau ont sculpté le granit pour lui donner la forme que nous voyons aujourd'hui. La forme distincte de vagues est due à l'érosion progressive des couches de roches, plus tendres à la base, tandis que les couches plus dures sont restées intactes, formant ainsi une structure concave qui rappelle une vague océanique en train de se briser. Ce qui rend Wave Rock encore plus fascinante, ce sont les stries verticales, noires, rouges et jaunes sur sa surface. Ces stries sont le résultat de la pluie qui lessive les minéraux, comme l'oxyde de fer et l'oxyde d'aluminium depuis la surface de la roche, créant une apparence colorée frappante. En plus de son importance géologique, Wave Rock revêt une grande signification culturelle. La région autour de Wave Rock est riche en histoire et culture aborigène. Le peuple Balardong connaît cette roche depuis des milliers d'années et lui associe diverses légendes et histoires. L'une d'elles raconte qu'un serpent arc-en-ciel aurait glissé sur la terre et formé la roche avec son corps. Les visiteurs de Wave Rock peuvent également explorer les attractions voisines. Le Hipposion, une formation rocheuse ressemblant à un hippopotame en train de bâiller, se trouve à quelques pas. De plus, le parc animalier de Wave Rock et l'étang salé de Wave Rock offrent d'autres occasions d'apprécier la beauté naturelle et la biodiversité de la région. Numéro 14. Queen's Head. Queen's Head, située dans le géoparc de Yelyu à Taïwan, est une formation rocheuse extraordinaire ressemblant au profil d'une tête de reine. Ce site emblématique, formé par des milliers d'années d'érosion naturelle, se dresse fièrement à plus de 4 mètres de hauteur. La forme unique de la Queen's Head est due à l'altération différentielle, où la roche plus tendre à la base s'érode plus rapidement que la roche plus dure au sommet. Cette formation fait partie du cap de Yelyu, une péninsule étroite s'étendant sur 1,7 km dans la mer. Ce cap regorge de caractéristiques géologiques fascinantes, notamment des rochers en forme de champignons, des grottes marines et des formations en nids d'abeilles. L'érosion marine, les vents forts et la composition géologique unique de la région ont contribué à façonner ces formations remarquables. La Queen's Head est devenue un symbole de la beauté naturelle de Taïwan, attirant des milliers de visiteurs chaque année. Sa ressemblance avec un profil royal en fait également un sujet populaire pour les photographes et les artistes. Cependant, cette formation s'érode lentement, à raison d'environ 1 cm par an. Pour préserver ce site naturel, les autorités ont mis en place des mesures de protection, notamment des restrictions d'accès et l'utilisation de technologies avancées pour surveiller le taux d'érosion. À proximité, d'autres formations notables, telles que la chaussure de fée, Fairy Shoe, et le rocher de l'oiseau marin, Marine Bird Rock, ajoutent au charme du parc. La chaussure de fée ressemble à une chaussure à talons hauts, tandis que le rocher de l'oiseau marin évoque un oiseau en plein vol. Ces formes fantaisistes font du géoparc de Yelyu une destination incontournable pour les amoureux de la nature. Numéro 13. Manpupuner. Nichées dans la nature sauvage et reculée de la République des Komi, les formations rocheuses de Manpupuner, également appelées les 7 hommes forts, constituent une merveille naturelle époustouflante dans les montagnes de l'Oural septentrional en Russie. Ces 7 piliers imposants
s'élèvent entre 30 et 42 mètres de hauteur, créant un paysage à la fois surréaliste et majestueux. Formées il y a plus de 200 millions d'années, ces colonnes de granit proviennent de couches sédimentaires ayant subi une pression et une chaleur immenses dues à l'activité tectonique. Au fil des millénaires, les roches plus tendres entourant ces piliers se sont érodées, ne laissant que ces formations rocheuses résistantes. Les formations de Manpupuner sont imprégnées de légendes locales et d'une grande importance culturelle. Selon le folklore Mansi, ces piliers seraient les restes pétrifiés de 7 géants transformés en pierre par les dieux pour les punir de leur intention de détruire le peuple Mansi. Visiter Manpupuner est une véritable aventure en raison de son emplacement isolé. Les formations sont accessibles par une randonnée difficile ou un trajet en hélicoptère. L'itinéraire classique depuis la région de Sverdlovsk s'étend sur environ 180 km et prend 6 à 7 jours à parcourir. Ce voyage offre des vues spectaculaires sur les montagnes de l'Oural et permet d'admirer la beauté sauvage et préservée de la région. Pour ceux qui entreprennent cette expédition, l'expérience est tout simplement magique. Le contraste saisissant entre les piliers de granit lisse et le terrain accidenté des forêts et de la toundra environnante crée un décor à couper le souffle. Les amateurs de faune peuvent observer une grande variété d'animaux, notamment des ours, des renards et des espèces d'oiseaux rares comme l'aigle royal. Numéro 12, la chaussée des géants, située sur la côte d'Irlande du Nord. La chaussée des géants est une merveille naturelle composée d'environ 40 000 colonnes de basalte interconnectées. Ces formations impressionnantes résultent d'une éruption volcanique ancienne, survenue il y a environ 60 millions d'années. Les colonnes sont principalement hexagonales, bien que certaines possèdent 4, 5, 7 ou 8 côtés. Elles sont disposées de manière si précise qu'elles semblent avoir été sculptées par la main de l'homme. Selon la légende, la chaussée des géants aurait été construite par le géant irlandais Finn McCool comme un pont vers l'Écosse pour affronter son rival, le géant écossais Benandonner. Le site est aussi un écosystème riche, abritant diverses espèces végétales et animales. Les visiteurs peuvent explorer plusieurs sentiers de randonnée, offrant des vues imprenables sur la côte et ses colonnes spectaculaires. Numéro 11. Arbol de Piedra ou arbre de pierre est une formation rocheuse remarquable située dans le désert de Siloli, au sud-ouest de la Bolivie. Cette structure surréaliste se dresse seule dans l'immensité du désert d'altitude, au sein de la réserve nationale de faune andine, Eduardo Avaroa. La formation, qui ressemble à un arbre rabougri, atteint une hauteur d'environ 7 mètres et est principalement composée de grès et de quartz. La forme unique de l'arbol de Piedra est le résultat d'une érosion intense causée par les vents forts, transportant du sable et des particules fines. Pendant des milliers d'années, ces vents ont sculpté la base de la formation, créant un socle étroit qui supporte un sommet plus large et irrégulier. Situé à environ 4300 mètres d'altitude, le désert de Siloli subit des conditions climatiques extrêmes. L'aridité extrême et les variations de température contribuent à l'érosion continue de la roche, modifiant lentement sa forme au fil du temps. Malgré son apparence fragile, l'arbol de Piedra a résisté à l'épreuve du temps et est devenu un symbole emblématique de la beauté naturelle de la Bolivie. La région environnante est tout aussi captivante, avec un paysage caractérisé par d'autres formations rocheuses inhabituelles, des teintes rouges et oranges du sol désertique et un arrière-plan de montagnes andines enneigées. Le désert de Siloli fait partie du vaste plateau de l'Altiplano, connu pour ses paysages uniques et spectaculaires, notamment le Salar d'Uyuni, le plus grand désert de sel du monde. Numéro 10. Parc national de Bryce Canyon. Bryce Canyon, situé dans le sud de l'Utah, est célèbre pour ses extraordinaires formations rocheuses, appelées houdoux. Ces fines cheminées de roches ont été façonnées par des millions d'années de processus géologiques. Contrairement à un canyon traditionnel, Bryce est en réalité une série d'amphithéâtres naturels, sculptés sur le bord d'un haut plateau. La formation des houdoux a commencé il y a environ 60 millions d'années, pendant l'ère Cénozoïque. À l'époque, la région était recouverte d'un lac et les sédiments déposés par les ruisseaux ont accumulé des couches de boue, de sable et de calcaire. Au fil du temps,
le soulèvement du plateau du Colorado a exposé ces couches aux forces de l'érosion. Les formes distinctives des houdoux sont le résultat du gel et du dégel, ainsi que de l'érosion par l'eau de pluie. L'eau s'infiltrant dans les fissures gèle la nuit, provoquant l'expansion et la fragmentation de la roche. Ce processus, combiné à l'action de l'eau de pluie légèrement acide qui dissout le calcaire, sculpte ces formations uniques. Les houdoux de Bryce Canyon varient en hauteur, certains atteignant jusqu'à 60 mètres. Parmi les formations les plus célèbres, on trouve le marteau de Thor, une colonne surmontée d'un gros bloc rocheux, et la section Wall Street, où les houdoux sont alignés comme des gratte-ciel. Les couleurs des formations, allant du rouge au blanc, sont dues à la composition minérale variée, notamment à l'oxyde de fer. L'amphithéâtre de Brice, le plus grand du parc, offre un spectacle époustouflant au lever et au coucher du soleil, lorsque la lumière projette des ombres dramatiques et illumine les houdoux de teintes éclatantes. Le sentier Navajo Loop permet aux randonneurs de s'approcher de ces formations, en descendant dans le canyon à travers ces impressionnantes tours rocheuses. Le parc abrite également une faune et une flore uniques, adaptées à l'environnement d'altitude. Les visiteurs peuvent apercevoir des cerfs mulets, des pumas et diverses espèces d'oiseaux, dont le faucon pèlerin. De plus, les pins de Bristol Cone présents dans le parc comptent parmi les arbres les plus anciens du monde, certains étant âgés de plus de 1500 ans. Numéro 9. Tsingy de Bemaraha. Les Tsingy de Bemaraha, situés à Madagascar, forment une forêt spectaculaire d'aiguilles calcaires qui s'étend sur plus de 666 km². Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est un véritable labyrinthe de pics acérés dont certains s'élèvent à plus de 45 mètres de hauteur. Le terme Tsingy signifie « là où l'on ne peut pas marcher pieds nus », une description appropriée de ces formations tranchantes. Ce phénomène naturel s'est formé au fil de millions d'années sous l'effet de l'érosion. L'eau de pluie, riche en dioxyde de carbone, s'infiltre dans le calcaire, le dissolvant progressivement et créant des crevasses profondes et des pics acérés. Ce paysage unique est parsemé de grottes, de canyons et de gorges impressionnants. Explorer les Tsingy de Bemaraha, c'est comme entrer dans un autre monde. Les pics rocheux imposants sont séparés par des passages étroits, obligeant les visiteurs à se déplacer à l'aide de cordes et d'échelles. Cependant, cette aventure est récompensée par des vues à couper le souffle depuis les sommets, où l'on peut admirer l'immensité de cette forêt de calcaire. La biodiversité des Tsingy de Bemaraha est tout aussi remarquable. Cette région isolée abrite de nombreuses espèces endémiques, dont le sifaka de Decken, un lémurien qui se déplace avec grâce entre les rochers. De plus, de nombreuses plantes et insectes uniques au monde prospèrent dans cet environnement inhospitalier. La section du Grand Tsingy est la plus célèbre de la réserve, réputée pour ses impressionnantes aiguilles calcaires et ses sentiers de randonnée exigeants. Les visiteurs peuvent explorer la cathédrale, une vaste grotte à ciel ouvert, ainsi que le balcon, qui offre une vue panoramique époustouflante. Numéro 8. Devil's Tower. La Devil's Tower, située dans le Wyoming, s'élève de manière spectaculaire au-dessus des plaines, atteignant une hauteur impressionnante de 264 mètres depuis sa base. Ce monolithe emblématique, célèbre pour ses colonnes hexagonales distinctives, est une merveille géologique qui fascine les visiteurs depuis des siècles. Formée il y a environ 50 millions d'années, la Devil's Tower est le résultat d'une activité volcanique. Le magma a pénétré la croûte terrestre, mais s'est refroidi et solidifié avant d'atteindre la surface. Au fil des millions d'années, l'érosion a éliminé les roches plus tendres environnantes, laissant ces imposantes colonnes à découvert. Son apparence unique est due au processus de refroidissement qui a provoqué la contraction et la formation de colonnes polygonales. Ces colonnes, parmi les plus grandes et les mieux définies au monde, font de la Devil's Tower une destination prisée des grimpeurs. La première ascension enregistrée a eu lieu en 1893 à l'aide d'une échelle en bois. La tour revêt une importance culturelle significative pour de nombreuses tribus amérindiennes, dont les Lakota, les Cheyennes et les Crows. Selon leur légende, la tour aurait été formée par des ours géants qui l'auraient griffée, laissant les profondes rainures verticales visibles aujourd'hui. Connue sous le nom de Bear Lodge ou tipi de l'ours,
Elles jouent un rôle central dans leur pratique de spirituel, et des offrandes sous forme de tissus et de paquets de prières sont souvent attachés aux arbres autour de sa base. Déclaré premier monument national des États-Unis par le président Theodore Roosevelt en 1906, la Devil's Tower couvre une superficie de 545 hectares. Outre l'escalade, les visiteurs peuvent explorer la région grâce au Tower Trail, un sentier de 2 kilomètres qui fait le tour de la base du monolithe. Numéro 7. Parc national des Arches. Le Parc national des Arches, situé dans l'Utah, est un paysage fascinant abritant plus de 2000 arches naturelles en pierre. L'une des plus emblématiques est la Delicate Arch, qui s'élève à 20 mètres de hauteur et s'étend sur 10 mètres de large. Sa beauté isolée, encadrée par les montagnes de la Salle, en fait un lieu prisé des photographes et des randonneurs. La formation de ces arches a commencé il y a plus de 300 millions d'années. La région était autrefois recouverte par une mer ancienne qui a laissé d'épaisses couches de sel. Au fil du temps, ce sel a été enseveli sous des couches de sédiments qui se sont finalement transformées en roches. Le poids de ces roches a provoqué le déplacement du sel, créant des dômes et des crêtes. L'érosion due au vent et à l'eau a ensuite façonné les arches. L'arche paysage, Landscape Arch, est un site incontournable, étant la plus longue arche naturelle d'Amérique du Nord, s'étendant sur une impressionnante longueur de 88 mètres. Son aspect délicat et élancé semble à peine capable de supporter son propre poids, ce qui en fait un spectacle à couper le souffle. Une autre formation spectaculaire est la double arche. Cette paire d'arches massives connectées crée un effet visuel impressionnant, l'une s'étendant sur 44 mètres et atteignant une hauteur de 34 mètres. Ce site est populaire parmi les grimpeurs et offre une perspective unique sur le paysage environnant. Bien que n'étant pas une arche, le Fiery Furnace est une autre zone fascinante du parc. Ce labyrinthe de passages étroits et de formations rocheuses imposantes offre une expérience de randonnée exigeante mais gratifiante. Des gardes forestiers organisent souvent des visites guidées pour aider les visiteurs à explorer cet environnement complexe. Numéro 6. Al-Nasla, la formation rocheuse d'Al-Nasla, située dans l'oasis de Taïma en Arabie Saoudite, est une merveille géologique extraordinaire qui fascine les visiteurs par son apparence frappante. Cette formation est caractérisée par une fente parfaitement nette en son centre, donnant l'impression qu'elle avait été découpée au laser. Les deux moitiés de la roche reposent en équilibre parfait sur de petits socles, rendant ce site véritablement unique. Composée de grès, une roche sédimentaire courante dans la région, cette formation a suscité de nombreuses théories et débats parmi les géologues et les amateurs. Certains suggèrent que la fissure est due à des processus naturels tels que l'érosion éolienne, l'activité tectonique ou la dilatation thermique. La présence d'une ancienne faille est une autre explication possible. Malgré ces théories, la cause exacte de la fracture demeure un mystère. L'oasis de Taïma, où se trouve Al-Nasla, possède une riche histoire remontant à plusieurs millénaires. Cette région a été un centre commercial et un lieu de peuplement important depuis l'Antiquité. Des preuves archéologiques indiquent que Taïma était habitée dès l'âge du bronze et qu'elle est mentionnée dans divers textes historiques, notamment assyriens et bibliques. L'oasis est également célèbre pour ses nombreux sites d'art rupestres, qui comprennent des gravures et des inscriptions fournissant un aperçu du passé de la région. Avant de continuer, voici le choix du jour de nos abonnés. Peu de formations rocheuses semblent défier les lois de la physique, autant que les rochers en équilibre précaire, aussi appelés PBR, Precariously Balanced Rock. Parmi eux, le Balanced Rock à Colorado Springs se distingue. Ce bloc de grès rouge, âgé de 290 millions d'années et naturellement perché sur un rebord incliné, semble défier la gravité. Pesant environ 700 tonnes et s'élevant à environ 10 mètres de hauteur, ce phénomène géologique est un spectacle impressionnant. Situé dans le parc Garden of the Gods, le Balancer Rock témoigne non seulement du talent artistique de la nature, mais aussi de ses prouesses d'ingénierie. Le rocher, situé à seulement quelques minutes de Manitou Springs et Colorado Springs, est facilement accessible et totalement gratuit à visiter. Ses teintes rougeâtres vibrantes, composées de couches d'hématite, de sable grossier, de silice et de gravier, en font un sujet prisé des photographes et des amoureux de la nature.
Connaissez-vous d'autres rochers en équilibre précaire? Pourquoi pensez-vous que ces formations restent stables? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 5. Les grottes de marbre, nichées dans la région isolée de la Patagonie. Les grottes de marbre sont une merveille naturelle extraordinaire. Situées sur le lac Général Carrera, ces grottes offrent un spectacle fascinant de couleurs et de formes sculptées par plus de 6000 ans d'érosion. Connues localement sous le nom de Cuevas de Marmol, ces grottes sont composées de marbre massif et ont été minutieusement façonnées par les eaux turquoises du lac. Les grottes de marbre se divisent en trois formations principales: la chapelle de marbre, la cathédrale de marbre et la grotte de marbre. Chacune offre un spectacle unique de motifs tourbillonnants et de teintes vibrantes, résultant de l'interaction entre la lumière et l'eau. La cathédrale de marbre, avec ses colonnes imposantes et ses plafonds voûtés, est particulièrement impressionnante, rappelant une majestueuse basilique naturelle. Les nuances bleues et vertes envoûtantes des grottes sont dues aux eaux riches en minéraux du lac Général Carrera, le deuxième plus grand lac d'eau douce d'Amérique du Sud. Lorsque la lumière du soleil pénètre dans l'eau, elle illumine les parois de marbre, créant un spectacle lumineux époustouflant. L'effet est le plus spectaculaire au printemps et au début de l'été, lorsque le niveau de l'eau est le plus élevé, permettant aux bateaux de pénétrer profondément dans les grottes. Accéder aux grottes de marbre demande un certain effort. Les visiteurs doivent généralement se rendre dans la petite ville de Puerto Rio Tranquilo, d'où partent les excursions en bateau. La traversée du lac peut être agitée, mais la récompense est une vue imprenable sur l'une des plus belles créations de la nature. Numéro 4. Drangarnir. Drangarnir, situé dans les îles Féroé, est une formation rocheuse spectaculaire qui captive l'imagination avec son arche naturelle dramatique et ses imposantes cheminées de mer. Située entre les îles de Vagar et Tandolmur, Drangarnir est composée de deux formations rocheuses principales, Stóri Drangur et Litli Drangur. L'arche naturelle entre elles est l'un des sites les plus photographiés et emblématiques des îles Féroé. Cette magnifique structure géologique s'est formée au fil de millions d'années sous l'effet des forces implacables de l'océan Atlantique Nord. Les vagues ont érodé le basalte volcanique, créant l'arche et sculptant les stacks marins dans leur forme actuelle. Le processus d'érosion se poursuit encore aujourd'hui, modifiant lentement le paysage. Le nom Drangarnir vient du mot féroïen Drangur, qui signifie cheminée de mer. Stóri Drangur, le plus grand des deux, s'élève de manière impressionnante depuis l'océan, tandis que Litli Drangur, bien que plus petit, est tout aussi saisissant. Ensemble, ils forment une sculpture naturelle à couper le souffle qui contraste avec la côte sauvage environnante. Numéro 3. Les rochers de Moraki. Les rochers de Moraki, situés sur la plage de Koekoe en Nouvelle-Zélande, sont une merveille géologique. Ces énormes pierres sphériques presque parfaites sont éparpillées sur la plage, ressemblant à des éléments d'un film fantastique. Chaque rocher peut mesurer jusqu'à 3 mètres de diamètre et peser plusieurs tonnes. La formation des rochers de Moraki a commencé il y a environ 60 millions d'années. Ce sont des concrétions formées par l'accumulation progressive de sédiments autour d'un noyau central sur des millénaires. Ce processus, connu sous le nom de concrétion septarienne, implique des minéraux tels que la calcite, le quartz et parfois la dolomite qui cimentent les sédiments ensemble. Avec le temps, ces couches se sont durcies pour former les formes sphériques que l'on observe aujourd'hui. La surface de chaque rocher présente un réseau de fissures appelées septarias qui leur confèrent une apparence distinctive et presque surnaturelle. Ces fissures se seraient formées lorsque les rochers se sont asséchés et contractés, provoquant des craquelures dans les couches extérieures. Ces fissures ont ensuite été remplies de dépôts minéraux, formant des veines de calcite durcies. Selon la légende maori, ces rochers seraient les vestiges de paniers à anguilles, de calebasses et de kumara, patates douces, échoués sur le rivage après le naufrage de l'Areteru, un grand canoë qui aurait amené leurs ancêtres en Nouvelle-Zélande. Ce mythe ajoute une dimension culturelle à ce phénomène naturel, enrichissant ainsi l'expérience des visiteurs. La plage elle-même offre un décor spectaculaire, avec les rochers reposant sur le sable, parfois partiellement submergés par l'océan à marée haute.
Les visiteurs peuvent se promener parmi ces pierres antiques, admirant leur taille impressionnante et la beauté naturelle de leur formation. L'érosion continue d'exposer progressivement de nouveaux rochers à partir des falaises de mudstone situées au-dessus de la plage, offrant un spectacle en perpétuelle évolution. Numéro 2, les 12 apôtres, situés le long de la Great Ocean Road dans l'État de Victoria, en Australie. Les 12 apôtres sont une série de spectaculaires piliers calcaires qui s'élèvent majestueusement depuis l'océan austral. Ces formations rocheuses peuvent atteindre jusqu'à 50 mètres de hauteur. Ces impressionnantes formations ont été créées par l'érosion constante provoquée par les puissantes vagues et les vents au fil de millions d'années. À l'origine, elles faisaient partie des falaises continentales, mais la force inlassable de l'océan a creusé des grottes dans les falaises qui se sont ensuite transformées en arches. Avec le temps, ces arches se sont effondrées, laissant derrière elles ces piliers isolés. Fait intéressant, il n'y a jamais eu 12 formations rocheuses. À l'origine, il y en avait 9. Le nom 12 apôtres a été inventé dans les années 920 pour attirer davantage de touristes. Avant cela, le site était connu sous le nom de The Sow and Piglets, la truie et les porcelets, avec l'île Mutton Bird Island représentant la truie et les plus petits piliers représentant les porcelets. En raison de l'érosion continue, il n'en reste aujourd'hui plus que 8. L'un des événements les plus marquants de ces dernières décennies a été l'effondrement de l'un des piliers en juillet 2005, mettant en évidence la nature fragile et dynamique du site. L'érosion à la base des piliers se produit à un rythme moyen de 2 cm par an, et de nouvelles formations pourraient émerger au fil du temps à mesure que les falaises se désagrègent. Les 12 apôtres offrent un contraste visuel saisissant entre le calcaire rugueux et les eaux bleu-azur de l'océan austral. Ils sont particulièrement magnifiques au lever et au coucher du soleil, lorsque la lumière baigne la roche calcaire de teinte dorée, créant un paysage à couper le souffle qui attire des photographes et des amoureux de la nature du monde entier. Numéro 1. Wulingyuan. Wulingyuan, situé dans la province du Hunan en Chine, est célèbre pour ses piliers de grès uniques et impressionnants. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO s'étend sur plus de 26 000 hectares et abrite environ 3 000 piliers et pics de grès, certains atteignant plus de 800 mètres de hauteur. Ces merveilles à le naturel forment un paysage presque surnaturel, où des forêts luxuriantes et des ravins profonds ajoutent à l'atmosphère mystique. La formation de ces piliers de grès remonte à environ 380 millions d'années, durant la période du Dévonien. À l'origine, cette région était un fond marin qui, au fil des millions d'années, s'est soulevé et a subi une érosion massive due au vent, à l'eau et aux variations de température. Ce processus a lentement sculpté le grès en piliers vertigineux. Le grès quartzeux, très résistant aux intempéries, contribue à la verticalité et à la longévité de ces formations. L'un des piliers les plus célèbres est la montagne Avatar Hallelujah, qui a acquis une renommée mondiale après avoir été représentée dans le film Avatar. Ce pilier, culminant à plus de 1080 mètres, a inspiré les montagnes flottantes du film. Sa ressemblance frappante en fait un site incontournable pour les fans et les visiteurs. La région pittoresque de Wulingyuan comprend plusieurs sites majeurs, dont le parc forestier national de Zhangjiajie, la vallée de Suoxi, la montagne Tianzi et la zone pittoresque de Yangjiajie. Chacune de ces zones offre des panoramas et des expériences uniques. Par exemple, le parc national de Zhangjiajie abrite le célèbre premier pont sous le ciel, un pont naturel qui relie 2 sommets et offre une vue imprenable. L'accès à Wulingyuan est relativement simple, la ville la plus proche étant Zhangjiajie, bien desservie par avion, train et route. Depuis Zhangjiajie, un court trajet en bus permet d'atteindre la zone pittoresque. Une fois sur place, un réseau de téléphériques, d'ascenseurs et de sentiers bien entretenus facilite l'exploration des piliers et des sommets. Les meilleures périodes pour visiter Wulingyuan sont le printemps et l'automne, lorsque le climat est doux et que la beauté naturelle du site est à son apogée. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.